C'est dégueulasse ce que tu as fait. Ce que tu as fait, Pascal. Tu comprends bien là ou pas? Il y a les prémices d'une guerre. On ne peut pas laisser le contrôle du mouvement à certaines personnes. چطوری همه چی به هم ریخت؟ À son image, récit d'une femme libre dans les tourments de la Corse indépendantiste, Tatami, les tensions entre Israël et l'Iran sur fond de compétition de judo et hommage à Jacques Rosier, franc-tireur de la Nouvelle Vague. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous. Bonjour Thomas Borrez. Bonjour Louise. Et bonjour à notre invitée du jour, Clara Maria Laredo. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler du film À son image, qui est donc le nouveau long métrage de Thierry de Peretti, adaptation du roman du même nom de Jérôme Ferrari. Il y est question de photographie, d'engagement, d'identité corse aussi. Alors Clara Maria, on va vous donner la parole dans quelques instants, mais d'abord Thomas Borrez, faites-nous les présentations. Oui, on va parler d'abord du cinéaste Thierry de Peretti, dont c'est le 4e long métrage et qui a fait et qui fait de la Corse d'ailleurs un territoire principal de son cinéma. Un cinéma qu'on va dire tendu, âpre, nerveux, mais qui sait aussi imprimer une douceur, et je dirais une douceur inquiète. Mais tout ça, vous le saviez déjà, Clara Maria Laredo, puisque vous aviez signé une critique de son dernier long métrage enquête sur un scandale d'État dans les colonnes du journal autonomiste corse Ariti, comme une prescience de votre avenir. Voilà, en tout cas, vous avez la vingtaine tout juste passée, je crois. Ce rôle dans À son image marque vos débuts au cinéma. Vous êtes dans le civil, comme on dit, étudiante en sciences politiques à Bruxelles, et vous êtes corse. Alors je précise, vous êtes corse parce que c'est important de le dire, puisque Antonia, que vous incarnez dans le film, est une femme de Lille, dont l'existence, l'action se passe principalement dans les années 80-90. L'existence, je disais, va épouser les blessures liées à la lutte du nationalisme corse, dont elle saisit avec son appareil photo les traces. Et bien justement, les traces du film de Thierry de Peretti. On va en voir quelques images et après on en parle avec vous. Regardez. Non, comment arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et basta. Et on reste toutes les trois soudées aussi. C'est la situation dans laquelle on est. Celle d'un État colonial qui organise l'élimination d'un militant politique. Ça fait 2 ans que tu bosses, ça fait 10 photos dans ta vie, tu connais le métier. Ben, je sais pas, il se passe quand même quelque chose d'historique et on va pas le couvrir. Bon, ils ont rien, comme toujours. Cette fois-ci, je vais pas t'attendre. Alors Clara Maria, vous êtes quand même devenue comédienne, on le comprend presque par accident, hein, vous ne venez pas de là à la base. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à ce casting du film de Thierry de Peretti? C'est une histoire un peu bizarre. Moi, à la base, donc, comme le disait Thomas, j'ai écrit un article sur enquête sur un scandale d'État. Et puis, je suis allée voir ce film avec un ami, puisqu'il n'était pas en salle à Bruxelles. Donc, il fallait bien que j'aille le voir en salle quelque part. Et donc, c'était à Paris. Et puis en fait, 2 mois plus tard, je bois un verre avec cet ami qui me dit « Ah, d'ailleurs, Thierry fait un casting sauvage pour son prochain film. Chiche, tu le fais ?» Et je lui ai dit « Si tu le fais, je le fais. » Et il ne l'a pas fait. Voilà. Et donc, vous avez été retenu par Thierry de Peretti. Comment il vous a parlé de votre personnage et comment vous, à la suite, l'avez-vous appréhendé, ce rôle d'Antonia? Ça a été un processus, je dirais, au temps long. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé à travailler avec Julia Lyon, qui est la directrice de casting, par entretien, où elle interrogeait les comédiens potentiels, je dirais, sur des questions sur leur rapport à l'île, à la Corse, à la politique, etc. Et puis, ensuite, on a véritablement commencé à s'intéresser au jeu, au personnage d'Antonia en lui-même. Et ça a commencé donc par une appréhension donc, du livre. Et puis, ensuite, évidemment, un travail sur je dirais, le texte de Thierry, donc le texte de Jérôme travaillé par Thierry. Donc, et alors, le scénario. Vous parliez du rapport justement à l'engagement. Je crois que vous êtes vous-même assez engagé dans votre vie. En quoi est-ce qu'il y a des similitudes peut-être entre Antonia, votre personnage, et la personne que vous êtes vous, notamment sur cette question de l'engagement? Mais c'est une question qui est très étrange et qu'on me pose beaucoup et je ne sais jamais vraiment trop quoi y répondre. Je pense que Antonia et moi, on est engagées toutes les deux à un stade très avancé, mais simplement à des endroits différents. Elle, son engagement, il est ailleurs. Je pense qu'elle est en quête de quelque chose. Elle cherche à saisir la vérité au travers de son appareil photo. Elle est à l'intérieur et à l'extérieur de l'histoire. Donc,
elle a cette position ambivalente et puis elle cherche et quelque part, elle milite toute sa vie pour cette vérité. Elle va jusqu'à partir en Yougoslavie où le conflit fait rage et à essayer d'en saisir la vérité. Et puis après, est-ce qu'elle y arrive, est-ce qu'elle n'y arrive pas? Il faut aller voir le film. Il faut aller voir le film. Thomas l'a dit, À son image raconte les années 80-90, qui sont un moment assez charnière pour le combat indépendantiste en Corse, même si le film de Thierry Peretti reste avec un regard très distancié sur tout ça, il n'est pas du tout revendicatif. Vous avez 20 ans, donc ces combats des personnages du film sont lointains, mais en quoi est-ce qu'ils résonnent peut-être encore avec la génération d'aujourd'hui ? Il résonne dans la mesure où ça constitue l'histoire contemporaine de la Corse. Et ce sont des gens, ces années ont marqué donc une génération de personnes qui a milité et qui s'est battue pour la préservation de l'identité et de la culture corse. Donc en somme, forcément, aujourd'hui encore, on parle de ces années-là et aujourd'hui encore, on ressent ces années-là. Ces années qui ont d'abord été romantiques et ensuite de plomb, parce que c'est important de parler de tout ça et de le dire, puisque on ne peut pas résumer ça à des conflits armés et des guerres fratricides, c'était pas ça à l'origine. Et donc forcément ça marque la génération qui est la mienne aussi, mais surtout parce qu'on est un peuple qui quelque part aussi, je pense, se sent en danger, et a raison, puisque notre langue se meurt, notre culture disparaît. Et donc forcément, oui, on ressent et on pense à ces années-là, et on pense à ces gens qui se sont battus et qui ont parfois donné leur vie pour la Corse. Alors au-delà de la Corse et de ce sujet politique, on l'a dit en filigrane, mais on va le développer. Le film et le livre s'appellent « À son image ». Vous êtes photographe dans le film, donc l'image, proprement parlée, a une importance particulière dans le film. Ça pourrait paraître très théorique et en fait c'est très concret, puisqu'elle prend des photos. En quoi cette notion de photographie qu'elle exerce dans le film vous a aidé à la compréhension du personnage et vous a peut-être aidé à vous situer à l'intérieur même du cadre, parce que c'est une position particulière, vous êtes là et pas là, vous êtes derrière votre appareil photo. En quoi donc la photographie vous a aidé à comprendre le personnage ? La photographie, c'est ce qui pourrait définir Antonia quelque part en fait. Bon, déjà le film en lui-même est une réflexion sur l'image à mon sens, et Antonia, elle, ne réfléchit et ne pense qu'à travers son appareil photo. Et donc finalement, cet objet-là, c'était quelque part devenir elle. Et puis regarder les choses et essayer d'en saisir quelque chose. Et c'est toujours la même question. C'est la question de l'engagement aussi, en fait. L'idée, c'était de déplacer l'engagement ailleurs. Moi, pour m'entraîner, pour travailler ce rôle, par exemple, je suis allée... j'ai commencé à prendre des photos dans la rue de mes amis, de plein de choses. Et puis, j'ai fini par aller couvrir des manifestations, des événements, des événements culturels, des choses qui donnaient un sens. Et en fait, cette idée, j'essayais de donner un sens aux photographies que je pouvais prendre comme elle essayait de le faire. Et je pense que c'est comme ça que ça m'a aidée. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Thierry Peretti est cinéaste, mais avant tout est un comédien aussi. Il joue d'ailleurs dans le film. C'était intéressant de l'avoir lui-même sur le plateau, derrière et devant la caméra. Ça vous a aidé aussi, ça ? Oui, bien sûr. C'est la première personne avec qui j'ai joué. C'est la première personne avec qui j'ai fait des essais, il me semble. C'était sur la scène du rédacteur en chef. Et puis donc oui, forcément de l'avoir là. Et puis bon, c'est lui qui m'a un peu tout appris. C'est lui qui pose les cadres. C'est lui qui guide. C'est lui qui gère. Donc c'est lui qui met en scène. Donc forcément, c'est très agréable de l'avoir, bien évidemment, à l'extérieur du cadre, ce qui est normal. Mais quand il est sur scène, on s'entend quand il est sur le plateau. C'est encore autre chose. Une belle façon, en tout cas, pour lancer cette carrière. Et on vous le souhaite, je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez, mais de continuer. J'aimerais bien jouer, oui. Eh bien, on vous suivra, en tout cas, dans ce parcours. Vous restez encore un peu avec nous parce qu'on va continuer à dérouler l'actualité du cinéma en salle. On va passer à un film né d'une alliance d'une cinéaste iranienne et d'un réalisateur israélien. Ensemble, ils racontent dans Tatami les tensions entre leurs deux pays avec une toile de fond assez originale, un combat de judo. On regarde à quoi ça ressemble et on en parle avec vous, Thomas, juste après. بگیرم از طرفداراتونم باشه سلام لیلا بابا چی بابا مامورا اینجا هر چی بهت میگن گوش کن تا برای هیچ کدومون دردسر پیش نیاد میخوام قبل از اینکه به فینال نزدیک بشی انصراف نه تظاهر میکنم مصدوم شدم نه عمدن میبازم پیشنهاد نیستا She's getting threats to withdraw. We can't officially offer her any help until she asks for it. Fuck protocol. من دیگه بازوچه دست اینا نمیشم.
Voilà, on le voit avec les images, il y a un noir et blanc très expressionniste. Alors les plus cinéphiles auraient reconnu peut-être la référence à Raging Bull, qui est complètement assumé, le film de Martin Scorsese. Et c'est vrai qu'on retrouve, au-delà de son sujet politique, la façon dont la mise en scène très mobile et précise devient presque une partenaire vraiment du jeu. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir les images qu'on a vues. On a été abreuvé d'images de sport avec les Jeux Olympiques à la télévision et de voir comment le cinéma arrive à capter ça, arrive à transcender tout ça et parvient par l'indicible à trouver la tension cachée des personnages. Un mot sur l'une des actrices du film et co-réalisatrice aussi du film. On la voit ici, c'est la franco-iranienne Zahra Amir Ebrahimi, qu'on avait vue dans Les Nuits de Mashhad d'Ali Abbasi. Elle avait obtenu d'ailleurs pour ça le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. C'est une personnalité qui est très engagée pour la liberté des femmes en Iran. Et le film a l'air très intriguant. On va terminer avec une rétrospective consacrée au cinéaste français décédé l'année dernière, Jacques Rosier, cinéaste proche de la nouvelle vague que peu connaissent à tort. Vous allez nous expliquer pourquoi, Thomas. Et d'ailleurs, il n'a signé que 5 longs métrages, très peu. Oui, c'est très peu. Jacques Rosier, qui est mort l'année dernière, c'est vrai qu'il laisse derrière lui une poignée vraiment de longs métrages. C'est témoin que c'était quelqu'un qui évoluait donc dans la marge, qui s'est battu pour la liberté de son cinéma et donc qui a dû combattre pour essayer de monter ses films. Adieu Philippines, Du côté d'Orwell, Les naufragés de la Tortue, Maine Océan. Ça, c'est les 4 films principaux qui seront dans les salles cette semaine. Alors, c'est vraiment le cinéma de la liberté. Alors, c'est pas un vain mot de dire ça. C'est une manière aussi pour les spectateurs et spectatrices de prolonger les vacances, parce que c'est vrai que chez Rosier, la mer est toujours proche, les envies d'aventure aussi, et tant pis si parfois les héros restent souvent en carafe. C'est vrai que si on devait trouver un cousinage, ce serait équidistance entre Jacques Tati et Bruno Podalides, ça c'est le côté un petit peu fantasque, avec une pointe de Jean-Luc Godard. Godard qui était l'un des premiers fans de Jacques Rosier. Voilà, ses muses étaient Pierre Richard et aussi Pierre Ménez. Donc rien que pour ça, il faut aller voir ou revoir les films de Jacques Rosier. Merci pour vos précieux conseils. À la semaine prochaine. Merci évidemment aussi à Clara Maria Laredo d'être venue nous parler de À son image à voir en salle cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter sur des images de quelques-uns des films de Jacques Rosier à voir ou revoir en ce moment en salle. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.